Bonjour à tous, deuxième vidéo sur les phénomènes géographiques, les notions géographiques et le Covid. Après le Covid et le pendule, donc, on va voir pourquoi le Covid-19 adore la banane. Alors je vous donne un petit indice. Il adore les bananes, mais les bananes bleues. Et je vous rassure tout de suite, manger des bananes, ça n'augmente pas le risque de se faire contaminer par le Covid. Donc la réponse. Alors évidemment, la référence à la banane bleue, vous devez vous en souvenir, c'est une référence à une expression géographique sur un territoire géographique représenté ici en Europe, qui s'étend donc du nord de l'Angleterre jusqu'au nord de l'Italie, et notamment sur l'Allemagne, le Benelux, le nord de la France, la Suisse, et qu'en géographie on appelle la banane bleue, mais qui désigne en fait plutôt la mégalopole européenne. Alors par mégalopole, on entend un ensemble de grandes villes, de territoires fortement urbanisés, qui sont reliés entre eux par des infrastructures de transport et qui sont interdépendants entre eux. Et donc cet espace-là, c'est l'espace, un des espaces les plus urbanisés en Europe, et on va voir, c'est un des espaces aussi où il y a le plus de déplacements. Alors, si on change un petit peu d'échelle, on remarque effectivement sur ce territoire qu'il y a déjà une concentration industrielle importante. C'est là que se situe une grande partie de l'industrie européenne, notamment dans le nord de l'Italie, en Allemagne, au Benelux. Mais il y a une concentration aussi d'activités de services tertiaires, notamment à Londres. Vous avez aussi beaucoup d'activités tertiaires donc dans ces espaces-là, activités économiques. Il y a aussi une activité importante de transport de marchandises. On peut citer par exemple le port de Rotterdam. On pourrait indiquer aussi une densité importante d'infrastructures, d'aéroports. Et il y a une concentration de population aussi importante dans cette banane bleue. Tout ceci favorise quoi? Eh bien, ça favorise les déplacements de population. Il y a des déplacements quotidiens qu'on pourrait presque caractériser de pendulaires, importants dans ces territoires-là, notamment évidemment pour l'industrie. Il y a aussi des déplacements de personnes importantes, déplacements aériens. Il y a des personnes qui quotidiennement prennent l'avion, notamment de Londres, pour aller ensuite bien à Bruxelles, à Milan. C'est des déplacements de travail quotidiens. Donc il y a des centaines de milliers de personnes, plus de centaines, qui chaque jour se déplacent dans cette banane bleue. Alors évidemment, vous l'avez compris, c'est du pain béni donc pour le virus, pour se diffuser. Vous le savez, puisque il y a des déplacements donc importants de personnes. Le virus, vous le savez, il est apparu principalement, précocement en Europe, dans la région de Milan, en Lombardie notamment. Et ensuite, finalement, à la faveur de ces déplacements qui sont parfois même quotidiens, il a pu se propager principalement donc dans cet espace-là. Ce qui peut expliquer le fait que ces espaces sont parmi les plus touchés par l'épidémie, notamment la Belgique ou l'Angleterre, le sud de l'Angleterre. Alors, j'aurais dû probablement intégrer aussi la région de Paris et sa banlieue, mais qui effectivement est aussi très reliée à cette banane bleue, mais ça aurait donné une forme plutôt de pommes de terre, de patates, et c'est quand même beaucoup moins engageant. Donc voilà pourquoi le Covid-19 adore la banane bleue. En réalité, le virus se diffuse beaucoup plus facilement dans les
grandes mégalopoles, notamment la mégalopole européenne. On pourrait citer aussi la mégalopole américaine où le virus est aussi diffusé de façon importante et rapide. Merci.